Hello, petite voix off pour ce jour 5 et cette nouvelle vidéo. On s'est levé très tôt ce matin, il est 8h pour qu'on aille dans ce nouveau parc qu'on va découvrir ensemble. Franck a très mal aux pieds, on est très fatigué, mais ça va être incroyable parce que c'est le meilleur jour de nos vacances. Donc, du coup on est sur le chemin pour Epic Universe, c'est notre seule journée dans ce parc. De tous ces jours, on va essayer d'en profiter un max, on va essayer de vous filmer ça, mais il y a des chances qu'au début on vous filme pas trop, parce qu'on va tracer pour faire 2-3 attractions où il y a énormément d'attentes, genre au minimum 3 heures toute la journée, et après on reviendra du coup vous faire un petit tour de tous les lands pour vous montrer tout ça. Déjà c'est trop beau, c'est tout neuf, et c'est trop stylé. Allez, à toutes! Et nous voilà arrivés devant le portail d'Epic Universe avec ces 5 médaillons qui représentent chacun un land du parc. Il y a 2 médaillons vides qui, on l'espère, représenteront du coup les futurs lands pour ce parc à thème. Derrière, on a Chronos qui est encore à l'arrêt et qui se déclenche à l'ouverture du parc et interagit avec les différents détails et décors du parc. Les illuminations aussi sont toutes en lien entre elles et c'est vraiment magnifique. Bon, on vous a filmé un petit peu du coup le land Nintendo et c'est trop bien. Je passe ma journée ici. On va y revenir de toute manière. Dragon, Harry Potter et Dark Universe, ouais. C'est pipi caca bobo. Mais arrête, t'as pas vu le land Dragon encore. Attendez, on vous filme ça. Tu peux taper là. Et non, faut avec, c'est avec le truc. T'es sûr? Oui. Ah non, il a l'air de le faire ça. Ah, mais tu vois. Bon, du coup, on en profite, il n'y a pas grand monde là sur le parc encore. On est dans les Early Access du coup parce qu'on est résident de l'hôtel. C'est trop bien parce qu'on a pu faire le land Nintendo, il n'y avait pas grand monde encore dedans, donc on vous a bien filmé tout ça. J'ai pas trop filmé la zone Donkey Kong, par contre il faudra la refaire.
On a pu faire l'attraction, elle est trop cool franchement. Elle est très stylée. On a attendu quoi, 10 minutes? Même pas. Donc c'était vraiment l'objectif de la faire rapidement parce qu'elle affiche 180 minutes toute la journée, elle se désengorge pas. Donc voilà, on en a profité. Après très honnêtement, elle est vraiment très bien faite. Pour ceux qui connaissent le jeu et tout ça des années... ouais, c'est hyper immersif. Fin des années 90-2000 sur Super Nintendo, mais ça vaut pas 180 minutes de queue. Ouais, parce qu'elle est courte quand même, elle est assez rapide. Hein. Ouais, elle est rapide, mais après elle est quand même très bien faite. T'es surpris à des moments, c'est les rails qui sont cassés, etc. On a l'impression qu'on va se casser la gueule. Enfin, c'est incroyable. Mais pas 180 minutes. Ouais. Ça, allez, on va dire maximum, tu peux attendre 1 heure, allez, grand max 1h30. Ouais. Mais sinon, voilà. Du coup, bah là, on se dirige, elle ouvre qu'à 10h l'attraction, je pense qu'il y a déjà du monde dedans. Mais ça sera le mieux pour pouvoir la faire aussi. On se dirige vers le ministère de la Magie, la zone Harry Potter, pour essayer de faire l'attraction assez rapidement. Parce que c'est les deux en fait, avec Donkey Kong, c'est les deux où vraiment il y a une attente de fou malade toute la journée. Apparemment, de ce que j'ai entendu, le dimanche c'est quand même beaucoup plus calme que les autres jours. On a de la chance, on a un grand ciel bleu, donc on en profite de les faire ces deux-là. Parce qu'apparemment, ministère de la Magie est très immersive et vraiment oufissime. Et je vous filme un petit peu l'hôtel, Grand Helios Hotel, qui est magnifique, avec les jets d'eau. Et normalement, le soir, il y a un spectacle là-dessus. Donc on ira le voir si on peut. Voilà l'hôtel. Avec les jets d'eau. Et là-bas, au fond, on a Dark Universe, que je veux trop faire parce que ça a l'air incroyable aussi. Et vraiment, bah là, on a une chance de fou, il n'y a pas grand monde. J'espère que ça va pas trop rajouter de monde une fois que l'ouverture sera faite. Ça serait incroyable si ça pouvait rester un peu comme ça, mais bon, ça m'étonnerait fortement. À mon avis, ça va bien se blinder par la suite. Donc on fonce, on trace, quitte à profiter après derrière juste des décors et tout dans l'après-midi quand il y aura vraiment plein de monde. Mais au moins on aura fait l'essentiel de ce qu'on voulait faire. Et le Land Dragon, y a moyen que je pleure quand même, hein, parce que moi pour le coup, Dragon c'est vraiment ma came quoi. Et derrière il y a mon Stardust Racer que je pourrais pas faire parce qu'il est fermé. Je suis deg. Tout est écrit en français, Franck. C'est tout écrit en français. Là, on va être bien du coup. On est à Paris. Enfin, métro, on prend le métro. Paris plus classe que notre Paris à nous. Mais du coup, tout est écrit en français là-dedans. Donc, on va pas être trop dépaysés. Ça va être cool. Allez, sur ce, je vous montre tout ça. T'as Montmartre au fond là-bas. Oh là là, comment c'est beau! L'attraction, je sais pas non plus. Je pense qu'elle est là-bas. Ouais. Galerie mirifique, innombrables étages magiques. Ah, j'adore, c'est tout écrit en français. Ouais, ouais.
Harry Potter, ça fait 2h, 2h20 qu'on vous a lâché là. C'était très très long l'attente, mais l'attraction est très bien. L'attraction est sympa. Très très stylée. Il y avait, franchement, elle est très immersive. Tu reconnais pas les décors réels des écrans. J'ai trouvé ça fou. C'est vraiment très très bien fait. Par contre, l'attente, c'est juste pas possible en fait. Enfin, vraiment, c'est trop quoi. C'est fou qu'il y ait autant une hype sur Harry Potter parce que bon, soit j'aime bien, mais il n'y a pas non plus des sensations de fou quoi dans cette attraction. Moi, j'ai pas trouvé en tout cas que les sensations étaient folles, mais les décors sont très très beaux. Ouais, ça pour le coup, c'est très stylé. La voiture en elle-même, elle est préhendée. Ouais, mais comparé à un Vélocicoaster, tu vois, je préfère faire Vélocicoaster. Un coaster, il y en a un c'est un coaster et l'autre c'est pas un coaster. Bah, ils considèrent ça comme un coaster. Ah bon? Bah oui. Bon, en tout cas, il fait très chaud, faut que j'enlève le pull. Ouais, on va aller manger. Ouais, on a fait du coup un mobile order avec le téléphone de Franck parce qu'avec le mien ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, je dois avoir une poisse incroyable en ce moment. J'ai rien qui veut fonctionner avec mon téléphone. Donc il a fallu qu'on le fasse avec le sien. Heureusement ça a fonctionné. Et donc on retourne dans Nintendo World. On retourne du coup dans Nintendo World, on va manger au Todd's House, je crois que ça s'appelle, enfin au café de Todd. Franck a pris un burger, moi j'ai pris un menu enfant avec des pâtes. Ouais, c'était un des seuls trucs végétariens et puis on vous montrera ça. Normalement il y a un petit côté assez immersif, c'est pour ça que j'ai choisi ce quick service. Et là on s'y dirige, ça a l'air très sympa en tout cas le mobile order parce que du coup on a pu réserver directement, on n'aura pas à parler avec les gens, ça c'est cool. Parce que j'avoue que niveau compréhension c'est pas foufou. Et donc voilà, il y a du monde sur le parc mais franchement ça reste circulable je trouve. Ouais, c'est parce que c'est très espacé, ouais, c'est assez espacé donc c'est assez facile. Après on va surveiller les temps d'attente parce que ça va être ça le pire pour le coup. Les temps d'attente ça va être compliqué. Manger, Mario Kart faut le faire. Oui, on ira le faire. Et on va surveiller les temps d'attente. Là il y avait 75, elle est montée jusqu'à 95. 110 je crois même à un moment donné, moi je sais plus. Donc bon, on va essayer de la faire, ça sera je pense la prochaine et après on ira je pense au Land de Dragon. S'il faut qu'on aille faire le spectacle, j'aimerais bien le faire. C'est un spectacle aussi à Harry Potter, mais je sais pas, on verra selon le temps qu'on a. Si on peut tout faire, tout se permettre. En tout cas, et puis si, il faut qu'on fasse Dark Universe aussi, je le vois là-bas. Mais ça, après, on peut y aller plus tard le soir. Le parc est ouvert jusqu'à 22h. Oh là là, regarde-moi ça, Stardust. On va être obligé de revenir, les gars. De toute façon, c'est trop tard, je l'ai dit à papa ce matin. Sauf s'ils perdent le bronzé. Mais ils en feront une autre d'attraction. Enfin non, les boules, attends, on ne peut pas avoir eu Stardust. Bon, déjà, on peut quand même s'estimer heureux, on est là. Niveau timing, on était pas mal, parce qu'on serait venu avant le mois de mai, on n'avait pas Epic Universe quoi. Bon après, j'avoue, c'était un peu calculé quand même. J'ai un peu étudié la chose en long, en large, en travers. Je m'étais pas mal renseignée, mais voilà. On verra. Je vous filme un petit peu les décors autour, là, c'est vraiment trop beau. Et Dark Universe, il faut qu'on aille le faire ce soir parce que ce sera plus joli. Mais si on a le temps dans la journée, on ira faire un petit tour. Allez. Là, c'est le manège, du coup, le carrousel. T'es pas obligé de commenter, hein. Je fais ce que je veux, d'accord? C'est ma caméra ou c'est pas ma caméra? Je suis un manège, moi, ou pas? Ouais. L'attraction à toi tout seul. Bon, mais visiblement, même pour manger, il faut faire la queue. Donc, elle va être longue cette journée. Hein? Je comprends pas le principe de gagner du temps
en prenant tout sur internet, alors qu'il y a une queue de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on ne sait pas. Je vois pas le principe. En temps normal, c'est censé te faire gagner du temps, mais là je pense que tout le monde l'a fait et voilà. Mais je comprends pas le principe. Alors autant ce parc est incroyable, autant ouais, ça, c'est long. Il y a du monde, c'est normal. Oui, il va falloir attendre quelques années pour que ça soit un peu plus agréable d'être dedans, je pense. Encore que franchement, on peut marcher sans se rentrer dedans, tu vois. C'est pas comme à Préolard et tout. Vraiment, là, c'est un enfer parce qu'il y a du monde partout. Et on arrive quand même à circuler, mais c'est vrai que les temps d'attente sont très longs. Ou c'est peut-être nous qui perdons patience parce que ça fait déjà 4 jours qu'on fait que attendre et qu'au bout d'un moment, on en a marre. Après, les décos sont stylés quand même. Ouais, franchement, c'est beau. Je pense que vous allez avoir une belle vidéo de Epic Universe, on vous file pas mal de décors et tout, c'est vraiment très sympa. One eternity later. Du coup c'est bon, on est installé à notre table, on a eu notre repas, et puis je vous montre ça plus en détail, et puis après je passerai la caméra à Franck pour qu'il vous montre aussi lui son joli burger Mario. Alors moi il faut savoir que c'est le menu enfant, normalement là j'ai un petit gâteau là-dedans. Une sorte de pain et avec du parmesan, tout ça avec de la sauce tomate. Hop, on est installé, on est sur des petites tables tous les deux là, tranquille. Tiens Franck. Ça Filme ton burger. Ça filme. Dans l'autre sens. Et voilà mon petit burger moustache. C'est donc il y a du steak, du cheddar, normalement il y a des champignons, du cornichon, bon on voit pas bien là. Des petites frites, french fries, ketchup. Et bon appétit hein. Allez. Ah non attendez. Oh là là là. Une petite pièce. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, on en profite qu'on est dans la file d'attente de Mario Kart pour vous faire un petit retour sur notre repas de ce midi. Moi, mon menu enfant, franchement, c'était largement suffisant. Bon, après, je me doutais que les menus enfants ici, c'était des menus normaux chez nous, quoi. Donc franchement, j'ai grave bien mangé, mes pâtes étaient super bonnes, la sauce tomate aussi parfaite. Et franchement, les petits croustillants là, avec, tu sais, il y avait l'étoile, il y avait Todd et il y avait la fleur dessus. Les petits croustillants parmesan, c'était trop bon. Pareil, le petit pain à l'ail en forme de champignon était super bon. Le seul truc qui était pas foufou, c'était le cookie, là, le petit gâteau en forme de pièce. Ouais, mais il était pas mauvais quand même, C'était j'ai pas- goûté mais j'ai pas mauvais. Ouais, ça allait franchement, c'était pas foufou mais ça allait. Moi c'était super bon, en tout cas je me suis régalée. Et toi? Ah, moi, parfait. Après, dans un premier abord, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose dans l'assiette. Mais si, pareil, c'est suffisant. C'est suffisant parce que c'est bien consistant. Puis le burger est bien garni entre steak, tomate, sauce, champignons, Salade. bacon, salade. Franchement, puis la sauce est incroyable. Et accompagné des frites aux truffes. Alors très surpris, Il y avait très un bonne. petit arrière-goût de truc, Ah ouais. ouais. C'était pas flagrant, c'était pas... Non mais ça se sentait. Et, ouais. Et de toute façon la truffe, il ne faut pas que ça soit trop non plus parce que ça peut vite être écœurant. Mais là franchement, Tu disais que le burger il te faisait penser au Giant de... ouais de la sauce, BK. la sauce. La sauce Pas de BK, de Quick. de Quick, pardon. Excusez-nous monsieur, c'est Quick. Giant c'est Quick. Moi j'en sais rien, moi. Quick ou BK, j'y mange pas de toute façon. Moi je suis team McDo.
Enfin voilà, le repas, il fait son prix, mais correct. Franchement, c'est le premier repas. Il fait son prix, franchement, on en a eu, ça nous est revenu pour 31 € à deux. Oui, 31 €. 31 €, pas dollars, 31 €. 31 €, sachant qu'on a pris une grosse boisson aussi. Ouais, en plus de ça, on avait pris une boisson pour deux, c'était largement suffisant parce que là, c'est pareil, les boissons, t'as la dose, quoi, c'est pas les verres de chez nous. Et puis bon, on essaye quand même de boire de l'eau et là, on a pris un Sprite 0. Parce qu'il est pas mauvais, franchement. Il se rapproche énormément du Sprite normal. Ouais. Comparé à un Coca et un Coca 0 où on voit la différence, ouais, là, franchement, on va pas pouvoir le faire. Là, c'était pas mal. Et donc voilà, franchement, 31 € pour tout ça, ça allait. En plus de ça, t'as l'expérience parce que du coup, t'as des fenêtres de Todd et tout de partout. Ah, le resto est sympa. Ouais, c'était très sympa, franchement. C'est un bon quick service. Ouais. Et il y avait du choix aussi. Franchement, puis bien réglé quand même. On a attendu un peu au début. Mais tu vois, les types, franchement, final, ils carburent. ouais. On n'a pas attendu longtemps. Au final, c'est normal d'attendre. Ouais. Parce qu'en fait, ils te placent à ta table et puis du coup, en plus de ça, ils te ramènent la nourriture à table et tout. Tu dois scanner un petit QR code et ils te ramènent tout à ta table. Donc c'était franchement nickel. Là, quand on est sorti, il commençait un peu à pleuvoir. On a senti quelques gouttes. C'était pas prévu, mais bon, comme le temps il change pas mal ici en Floride, Et voilà. si c'est 3 gouttes par-ci par-là, C'est c'est pas ça. très grave. Et là, normalement, il y avait annoncé 45 minutes à Mario Kart. Il y a quand même moins de monde que les autres jours, franchement. Parce que j'ai un peu checké les files d'attente toute la semaine, là, depuis qu'on est arrivé, pour voir ce que ça a donné. Et vraiment, Oui, j'ai vu. et vraiment, du coup, il y a quand même moins de monde. Ça reste quand même blindé, mais il y a moins de monde que les autres jours. Donc on a bien fait de venir le dimanche. De toute façon, là après on s'est dit qu'on irait faire le spectacle de dragon. On va aller dans l'autre land pour voir tout ça. Je vous filme un petit peu derrière, du coup il y a la file d'attente, elle est truffée de détails. Et tu vois ce que je vois ou pas? Et avance un peu. Elle est là aussi. Pichounette. Matrixé par le film. Putain, on va l'avoir en tête. Trop cool. On a nos belles petites casquettes sur la tête. Normalement, ils vont nous filer des lunettes 3D, tu sais, elles viennent s'imbriquer un peu là-dessus. Bon, je conduis, moi. Alors, on conduit tous les deux, hein. Yes. Voilà. Moi, j'ai pris des vraies carapaces dans le sac. Au pire, j'en le sac. Voilà, on a tous des dégaines bizarres. Lui, il est captivé depuis le début de la file d'attente, là. Ah, c'est trop bien. Je suis dans le jeu, dans mon jeu, my game. Et il me disait que quand on rentrait de Floride, il fallait qu'on s'achète la Switch. Et que je répare la Nintendo 64 aussi. Voilà. On va surtout rééconomiser pour repartir. On verra. Il n'y a pas de on verra. Enfin, en tout cas, toi, si tu n'économises pas, moi j'économise. Et je m'en vais toute seule. Donc tu payes tout. Non, je m'en vais toute seule. T'as dit tu payes tout. J'ai pas dit que je payais. Oui. T'as dit moi j'économise pas, toi t'économises tout. Tu payes tout. Allez, on va faire l'attraction là, je pense qu'on y est bientôt. Ouais, on a une course à gagner. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On vous poste la deuxième partie de notre journée à Epic Universe la semaine prochaine. On espère que ça vous aura plu. On vous laisse avec quelques petites photos et on se dit à dimanche.